l'artiste Valsero, qui est parti du Cameroun après avoir passé du temps en prison, s'écriait qu'il était frappé d'apatridie, c'est-à-dire apatride, qu'il n'avait plus de patrie. Beaucoup ont ri, beaucoup ont applaudi, se disant c'est bien fait pour lui. Mais combien de Camerounais se trouvent dans cette situation, oh combien honteuse, à savoir que certains qui ont un petit pouvoir décident de vous arracher de votre terre, des terres de vos ancêtres, et de décider que vous n'êtes plus Camerounais, défiant même les règles de la loi. Et ceux qui sont frappés ainsi n'ont commis aucun délit. Ils ont juste, au nom de la démocratie, revendiqué leurs droits, revendiqué la liberté, revendiqué la justice sociale, revendiquer justement le bonheur pour tous, dénoncer les détournements de fonds. Cela, normalement, c'est eux qui devraient être frappés du sceau de grands patriotes. Mais au Cameroun, c'est ceux qui volent, qui se disent patriotes, parce qu'ils peuvent puiser dans les caisses de l'État de façon impunie, et surtout, il suffit juste que chacun puisse acheter un morceau de tissu RDPC avec la photo de Paul Biya, prendre une carte du parti au pouvoir, le RDPC, et dire Paul Biya, oye, et hop, le tour est joué, on l'appelle patriote. La démocratie se nourrit de l'opposition. La démocratie se nourrit de divers points de vue qui permettent que le pays puisse évoluer. Nul ne peut se prévaloir plus patriote que n'importe qui. Nul ne peut prétendre aimer le pays plus que n'importe qui. Parce que ce pays est le fruit qui nous a été donné par Dieu pour partager. Comme au jardin d'Éden. Comment comprendre donc que certains en face d'une nation, une propriété privée, où ils peuvent priver les autres qui ne sont pas d'accord avec eux de leurs droits, d'avoir ne serait-ce qu'une carte d'identité nationale, d'avoir un passeport et de décréter que tel ne peut plus mettre pied au pays. Et puis, cette jeunesse avilie, cette jeunesse esclavagisée, cette jeunesse qui a perdu tous ses repères, encourage cela en disant, oui, il a cherché. Et pourtant, comme Valsero, combien de Camerounais sont dans de telles conditions? Allez, et encore, quelle est cette loi qui fait de telle sorte que une autorité administrative puisse décider qu'un Camerounais n'est plus Camerounais? Cela n'existe pas. Oui, en effet, la loi 1968, LF-3, du 11 juin 1968, portant le code de nationalité, eh bien, définit justement qui peut être Camerounais et qui ne peut pas l'être. Et lorsqu'on regarde les articles 31 jusqu'à 37, on se rend donc compte que
ni le délégué général à la sûreté nationale, ni l'ambassadeur, ni le président de la République n'ont le droit de retirer la nationalité camerounaise, le passeport ou de refuser la carte d'identité à un Camerounais. C'est cette loi, parce que de l'esprit des lois, nous devons en vivre. Lorsqu'on essaie de voir maintenant les autres schémas, ceux qui peuvent applaudir aujourd'hui que on peut répudier ou alors pratiquement on peut vous enlever une nationalité camerounaise, on peut vous refuser un passeport, on peut vous refuser une carte d'identité. Ça n'existe pas. C'est illégal. Et personne ne peut prouver le contraire. Paul Biya lui-même ne peut pas tenter. D'où vient-il donc que des individus se lèvent et commencent à dire aux activistes, aux journalistes, aux hommes politiques que comme vous êtes contre Paul Biya, vous n'allez jamais avoir un passeport camerounais. Vous n'allez plus jamais mettre des pieds au Cameroun. Où sont vos terres? Où est votre maison? Où vous avez grandi? Donc ils en font du Cameroun le domicile privé de leurs parents. Ou alors une terre de 475 000 mètres carrés. Ils ont acheté pour eux, rien que pour eux, et où ils peuvent exclure tout le monde, comme à peu près Jean-Pierre Moubelinga qui disait à Nouma, j'irai acheter tout ton village, les cimetières et tout. Mais il ne peut pas acheter sa nationalité parce qu'il est Camerounais de nature, de naissance. C'est la loi. Alors, qu'est-ce qui se passe? Certains activistes, ou alors la quasi-totalité, aujourd'hui ils se retrouvent sans passeport. Parce que quand ils arrivent dans une représentation diplomatique, on sort d'abord une liste. Mais cependant, on ne vous dit pas de ne pas demander le passeport. Vous payez les frais. Ils font semblant d'instruire le dossier. Et, en fin de compte, ils vous disent que vous ne pouvez malheureusement pas obtenir votre passeport. Rapprochez-vous des services des frontières de la délégation générale à la sûreté nationale. Seigneur, vous prenez l'argent de quelqu'un. Vous escroquez un Camerounais. Vous ne remboursez même pas cet argent. Et vous lui demandez d'aller voyager sans passeport. Pour aller au Cameroun, aller se renseigner auprès de la délégation générale à la sûreté nationale. Sans passeport. Mais soyons sérieux. Lorsque vous applaudissez ça, est-ce que vous savez ce que ça va donner plus tard? Et c'est vous qui dites que vous ne voulez pas les boycotts. On boycotte un Camerounais qui n'a plus la capacité, il n'a plus le droit de mettre pied dans son pays. Mais vous voulez que les ministres du Cameroun viennent se soigner ici. Vous voulez que Paul Biya et sa famille viennent se soigner ici, viennent loger dans des hôtels. Et quand la diaspora crie, vous dites qu'ils sont barbares, ils sont sauvages. Mais vous interdisez à cette même diaspora de jouir de ses droits qui est hors la loi. Comment des hommes d'État, les hommes qui sont au service du peuple, peuvent-ils se comporter ainsi? Comment peut-on comprendre qu'un État décide que tous ceux qui ne chantent pas les louanges d'un régime
sont des malfrats et doivent être chassés de leur pays. Aujourd'hui, le danger c'est quoi? C'est qu'il y a un proverbe africain qui dit le piège du con n'attrape que son chien. La loi 1968, barre LF, barre 3, du 11 juin 1968, a été conçue par Amadou Ahidjo. Et cette loi, c'était justement pour éviter que des activistes politiques puissent rapidement venir au Cameroun, puissent se présenter. C'est là même qui ont demandé, revendiqué l'indépendance du Cameroun. Ceux-là ont été enterrés à l'étranger. Savez-vous où a été enterré Félix Moumié? Ah oui, les corps des Camerounais qui demandaient l'indépendance sont encore dans des cimetières en Guinée. Et finalement, Amadou Ahidjo, lui-même, qui a créé cette loi, qu'est-ce qui s'est passé? Lui-même est mort à Dakar, au Sénégal. Il a été enterré à l'étranger. Son épouse, qui était la première dame, elle a été enterrée à l'étranger. Sa fille, médecin, oui, qui était adorée, comme beaucoup de Camerounais applaudissent aujourd'hui Brenda, elle a été enterrée à l'étranger. Paul Biya, 90 ans. Combien de temps lui reste-t-il? Et demain, quand on verra que celui qui viendra après lui va demander même qu'on déterre peut-être sa dépouille pour aller jeter au fleuve. Que tous ces enfants que vous êtes en train d'adorer aujourd'hui, que tous les ministres qui sont en train d'être applaudis aujourd'hui, qu'ils seront jetés à l'étranger et qu'ils n'auront pas de capacité à pouvoir retourner. Vous allez accuser qui? Vous allez accuser l'opposition? Vous allez accuser le nouveau régime? Non. C'est que ce que vous cultivez, la haine que vous avez contre ceux qui veulent au moins libérer ce pays-là, eh bien cette haine finit par vous atteindre. Bonjour les enfants, c'est papa, en léger déplacement. Bienvenue dans le premier podcast de la journée les enfants, bienvenue à la clinique. Je n'ai jamais reçu autant d'amour de ma vie. Là quand je me lève le matin, c'est l'amour partout les gars. Je ne vais pas m'attarder sur les nerveux qui sont contents et qui applaudissent, mais je voulais vous dire merci. Merci. Merci pour votre soutien, pour ces paroles d'amour. Merci pour ceux que je connais. Merci pour tous ceux que je ne connais pas. Je voulais juste vous dire, si je prends mon nom pour le mettre sur la table pour qu'il serve de véhicule, pour mener une campagne que je trouve importante, c'est parce que je pense que le sacrifice ultime de l'être humain en lui-même est nécessaire pour pouvoir faire avancer toute une collectivité. Merci J. Rémi Ngono d'avoir expliqué comme personne la situation liée à la patrie. Moi, je ne fais pas le vocabulaire, frère. Tu ne me donnes pas mon passeport. Tu refuses de me donner mon passeport. J'ai vu des gens dire, est-ce qu'il a même demandé? Est-ce qu'il a même, qu'il vient d'abord nous prouver même qu'il a demandé quoi que vous? C'est vous qui fumez la moquette au Cameroun. J'ai vu aussi cette autre partie du Cameroun haineuse. Vous êtes jaloux, hein? J'ai les jaloux au Cameroun. Pas seulement ici en Europe, les gars. Et quoi que là, je n'avais jamais su que les gens... Seigneur, mais vous êtes compliqués, les gars. Vous avez la rage. Vous avez la rage. Aïe, les gars. Hey, là-bas à Yaoundé, la haine.
C'est-à-dire que j'ai vu le cœur des gars, la noirceur du cœur des gars. Oh, vous ne connaissez pas Walter, ouais. Il est ceci, patati. Il vient pour embobiner les jambes. Il vient... C'est parce que je suis toujours là. Je crois que je prends tellement de place que vous avez envie de mourir. Si tu veux être populaire comme Valsero, tu fais 4 podcasts par jour. Si tu veux être populaire comme Valsero, tu deviens le général. Si tu veux être populaire comme Valsero, tu fais le travail de Valsero, frère. Tu ne te mets pas dans un coin en train d'étouffer de rage en attendant qu'il m'arrive quelque chose. S'il pouvait vraiment lui arriver, il va enfin lire, il va enfin faire ceci. Regardez-les. Regardez-les. Vous parlez à un tété. Moi, vous pose un problème. Pour la lecture de l'heure, il faut mettre de côté. Vous me connaissez très bien. OK? Vous me connaissez très bien. La lecture de l'heure, c'est mon cœur qui saigne. L'amour que j'ai pour mon pays, c'est mon cœur qui saigne. Mon cœur saigne parce que, oui, je lis l'heure. Oui, parce qu'il n'y a pas un endroit que j'aime le plus au monde que le Cameroun. Il n'y a pas des gens que j'aime le plus au monde. C'est là qu'il fallait me toucher pour me faire mal. Je n'ai pas deux points faibles. Je n'ai pas deux points faibles. Le Cameroun et les Camerounais. Voilà mes deux points faibles. Et quand tu réussis à mettre ta main sur ça, oui, je peux te dire que tu es en train de me faire lire l'heure. Mais si c'est lire l'heure dans votre sens de crevard qui n'avait ni l'eau, ni courant, ni électricité, là. Vous rêvez même d'avoir un passeport Bordeaux, ce truc qui tue le charisme. J'ai vu les gens dire, ah ouais, il va faire l'Asie. Regardez-moi quelqu'un. Regardez-le. Ou quoi qu'on peut avoir la grandeur que j'ai et avoir les problèmes à 2 balles que vous avez là. Faut vous calmer, les enfants. Je voulais vous dire merci à tous qui vous êtes dressés comme un bouclier pour protéger ma modeste personne et qui avez pris des coups. Parce qu'il y en a beaucoup dans le cadre de la protection de leurs frères et amis que je suis, ont pris des coups. Allez sur le mur de Lady Ponce. Vous allez voir. Comme quoi pour vous, quand quelqu'un donne de l'amour, Seigneur, qu'est-ce que ce monsieur vous a fait? On vous a vidé le cœur. Vous osez toucher une diva. Allez voir sur le mur de Charlotte, Dipanda, pareil. Allez voir chez Caresse, pareil. Mais je suis comme ça, frère. Vous voyez qu'elles ont 3 choses en commun, ces filles. Caresse, Lady Ponce et Charlotte Dipanda. Elles ont la classe. Elles ont la classe. Comme quoi, je ne mets pas les pieds dans la porcherie. Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Si j'ai de l'amour dans mon cœur, c'est parce que j'ai fréquenté ces gens-là qui ont beaucoup d'amour dans le cœur, qui n'ont que de l'amour pour le Cameroun. C'est-à-dire que les Charlotte, les Lady, les Lolita, les Carettes, elles n'ont que de l'amour dans le cœur pour le Cameroun et les Camerounais. Et c'est ça qui font d'elles des grandes dames. Oui, je m'attarde sur celles-là parce qu'elles ont été les plus attaquées. Mais mon rôle, c'est toujours de les protéger. Les enfants, c'était le premier podcast de la journée. Aujourd'hui, le clinicien s'appelait J. Remingono. Love you, my people.